Je sais pas comment on traduit ça, il est une seule qualité. Mais écoutez bien. Et bien d'accord, c'est ça. Tu vas comprendre. Si quelqu'un va venir poser un avion ici, que celui qui va pouvoir piloter l'avion, c'est pour lui. Mais avant d'entrer, il faut que tu montres tes dossiers qui prouvent que tu peux piloter un avion. Si tu montres ces erreurs, et que tu rentres et que tu puisses piloter l'avion, et on va te donner le code, et l'avion sera pour toi également. Combien de personnes pouvant conduire et piloter l'avion? Qui lève la main. Ceux qui peuvent piloter un avion qui lève la main. Voilà. Qui est un hélico tout sur sa porte. Que celui qui parvient à piloter l'hélico, il aura beaucoup de millions. Un hélico va t'appartenir partout où tu veux, tu peux aller avec. Combien de personnes vont faire entrer leur dossier qui lèvent la main? Ça veut dire que nous ne sommes pas qualifiés pour piloter un avion. On ne peut pas. On n'a pas la qualification. On n'a pas eu la qualification pour piloter un avion. Cela étant, Jésus-Christ, c'est lui seul qui a vaincu, qui a eu la qualification afin de sauver l'humanité. Jésus-Christ, c'est lui seul qui a été qualifié pour sauver la vie des hommes, pour donner la rançon, pour sauver les gens d'elle. Jésus, lui seul, c'est lui qui a vaincu. C'est lui seul qui a été qualifié pour sauver, guérir et délivrer, c'est Jésus seul. C'est à part lui, personne ne peut, aucun pasteur, aucun prophète, ni autre personne ne peut. C'est Jésus seul.
1 Timothée 2, verset 5. Il est écrit là-bas. Car il y a des gens, ils se disent médiateurs alors que ce sont des menteurs, c'est pas vrai. Il y a certaines personnes, les gens ont fait d'eux des médiateurs entre Dieu et les hommes alors que c'est faux, alors qu'eux-mêmes savent que c'est faux. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus seul est le médiateur? Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un avant lui. Et il n'y aura personne derrière lui. Toute personne qui vient qui est médiateur entre Dieu et les hommes, c'est un menteur. Si en réalité, le seul vrai médiateur, celui qui est le sauveur, celui qui délivre, c'est Jésus seul. La Bible l'a dit clairement. Dieu est un seul. Il n'y a pas deux. Il est Dieu tout-puissant. Il n'y a pas deux. Il est seul. Afin d'être médiateur, c'est un seul homme, Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut être le médiateur entre l'homme et Dieu. Et il l'a déjà fait. Seulement toi tu dois croire. C'est pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Que mets ta confiance en lui. Tu peux encore lui faire confiance. Il sait qu'il dit même s'il y a des difficultés, tu peux encore mettre ta confiance en lui. Même s'il y a des difficultés, tu peux mettre ta confiance en lui. Même s'il y a des vents qui souffrent partout, même s'il y a des tempêtes qui souffrent partout, mets ta confiance en lui. C'est lui seul qui est en qui on doit avoir espoir. Et c'est lui seul qui peut résoudre tes problèmes. C'est lui seul qui peut tout. Car il a reçu ce pouvoir. Il a reçu cette qualification de Dieu. D'autres vont dire, Pasteur Moussa, est-ce que toi tu étais là-bas? Pourquoi tu dis qu'il a reçu le pouvoir? C'est pas ma parole. C'est Dieu tout ça qui a parlé. Dans le livre de Daniel. Dans Daniel 6. Dans le verset 9. Jusqu'au verset 10. Daniel verset 6. Chapitre 6. Verset 9 à 10. J'ai dit 6, n'est-ce pas? Daniel 6. Non, c'est 7. Daniel 7. 7. Parce que moi, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Daniel Daniel chapitre 7. Excusez-moi, ok? Daniel Daniel chapitre 7. Verset 9 au verset 10. Verset qu'on entend, c'est à moi. Daniel go. N'entora ka flani ke. Mata sigila. Daniel be ka mi fo mo flani. O mi tumbe ye kabini folofolo o yisi. Aka filum tum ka je iko neji jema. Akunsilu tumbe iko sagasi yere wolo jema. Aka masa sigila tumbe iko tasuma mana. Aka masa sigila se kulile tumbe iko tasuma belebele ba. Verset 10. Tasuma mana tumbe seri anyefe iko koji meleke wachama tumbe aka barakela uye meleke wachama tuye aka barakela uye meleke wachama chama jole tumbe anyakoro kritikela uye usigi kitabu dayela verset 37 ame patansa ne yeli ke sufe yeli fena ko ka mogodo ye o kole be mogodo verset 9 sebaya ni noro ni masaya tira ama hana madomu belisia ubeli bonzo pe ani mfe e kamemba
kama kabara ke aye aka masasila aka masaya pambalito adena ba aka mutiya tetien peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Ces jours-là dans les cieux, Dieu avait décidé de chercher quelqu'un pour sauver le monde. Parce que le monde souffrait. C'est vrai, nous souffrons encore. Mais Dieu a vu la souffrance du monde. Il savait qu'on ne pouvait pas se délivrer de la puissance des démons. C'est pourquoi il a tenu un conseil. Il est venu avec sa chaise. Il est le Tout-Puissant. Il est l'ancien du jour. Il est venu s'asseoir. Il y avait aussi deux juges à côté de lui. Si je peux avoir une autre chaise. Des juges étaient à côté de lui pour regarder son visage. Et ils étaient là. Son trône était là. Et qu'est-ce qu'il décide? Il veut que l'homme soit sauvé. Il veut que l'homme lui cherche. Quels sont les moyens qu'il peut déployer pour que l'homme puisse être sauvé et réconcilié avec lui, Dieu? Les juges étaient là avec leurs documents. Il y a un livre qui devrait ouvrir. Dans ce livre, c'est déjà écrit. Celui qui viendra pour sauver le monde sera crucifié. Cela est déjà écrit. Celui qui viendra pour sauver le monde, il sera honoré. Il sera rejeté. Il sera frappé. On lui mettra des épines sur sa tête. Il sera percé. Il va mourir. Et il va porter le péché de tout le monde. Il y avait comme autour de ce trône des anges. Des anges en grand nombre. Ceux qui doivent servir les rachetés de Dieu. C'est Dieu devant eux-mêmes. C'est pas fait derrière eux. Ils étaient présents. Tous les anges étaient là. Que ce soit Gabriel, que ce soit Michel, que ce soit quel ange, il était là. Devant le Père avec son document. Et les juges aussi étaient là. Soudain, sur les lieux, on voit quelqu'un venir. Il ressemble à un fils de l'homme. Et on prend cet homme, et il le fait approcher au Père. Et voilà, le livre fut ouvert. Le monsieur a vu. Il a vu qu'il est capable d'assumer ce rôle. C'est pourquoi cela a été signé, scellé dans ce livre. Cela est fait avec l'autorité des juges qui sont dans les cieux, pas sur la terre. Depuis que les anges ont vu, depuis que les juges ont vu, depuis que le Père Tout-Puissant a vu que son fils était capable d'assumer, d'accomplir son dessein sur la terre, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a accordé la domination. Il a accordé le pouvoir. Il lui a accordé la puissance. Il lui a accordé la gloire. Il lui a accordé la capacité d'accomplir tout sur la terre. Merci. Tu peux être un médiateur selon toi-même. Mais dans les cieux, on ne te reconnaît pas en tant que tel parce que ton nom ne figure pas dans le livre céleste. C'est le Père Tout-Puissant qui l'a fait. Personne ne peut
changer ce décret. C'est un décret qui est définitif. Ça ne change pas. Tu peux mentir, tu peux te tromper, tu peux tromper les autres, mais devant Dieu, celui qui sauve, celui qui pardonne les péchés, celui qui délivre, en qui nous croit avoir confiance, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a vécu. C'est lui seul qui a vécu. C'est lui seul qui est qualifié. Lui seul qui est qualifié. C'est pourquoi la couronne chante. Sur la terre, c'est lui. Dans les cieux, c'est lui. Il est reconnu en tant que tel. Partout. C'est pourquoi Jésus n'allait de Bukolo. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, si tu regardes dans le livre de Marc, dans le livre de Marc 1, si tu lis les versets 21 à 26, tu verras que le Seigneur Jésus, il est rentré dans la synagogue, il est parti enseigner. C'est pourquoi il peut les quitter une personne. David a vécu, il n'a pas pu chasser les démons. Si tu vois qu'on peut chasser les démons, c'est parce que nous sommes en Jésus.
Si on quitte Jésus, on ne peut même pas dire au chevet d'un démon de quitter. Mais le Seigneur Jésus, il a reçu tout pouvoir afin qu'il vienne sur la terre pour détruire les œuvres des démons pour ses serviteurs. Je le répète, Jésus a reçu tout pouvoir sur les démons afin que pour détruire tous les œuvres des démons dans la vie de ses serviteurs. C'est pour cela, lorsqu'il enseignait ce jour, comme il t'enseigne aujourd'hui également, il y avait un démoniaque et celui-là a crié, il dit Jésus, es-tu venu pour nous détruire avant l'heure? Es-tu venu pour nous détruire avant le moment? Cela veut dire c'est Jésus seul qui peut détruire les démons. Parce qu'il y a un moment qui a l'heure a été donné. Et lorsque ce temps sera terminé, il sera détruit avec Satan dans la fosse au feu. Et les gens également ont un temps afin qu'ils croient. Lorsqu'ils vont croire en Dieu Tout-Puissant, lorsque Jésus va venir, ils vont aller au ciel. Ainsi qu'ils vont refuser la Seigneurie du Seigneur Jésus. Ceux qui vont refuser la Seigneurie du Seigneur, ils iront avec Satan dans l'enfer. Et rien ne peut les sauver là-bas. Aucune église ne peut les sauver. Si tu ne crois pas en Jésus, aucune église ne peut te sauver. Si tu ne crois pas en Jésus, un pasteur ne peut pas te sauver. Ah, moi je ne peux pas. Moi-même j'ai besoin de croire en Jésus pour que je puisse être sauvé. C'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur veut que toi tu aies confiance en lui. Là où les pasteurs vont échouer, Jésus va dépasser cela. Le pasteur va échouer. Il y avait un démoniaque dans la maison de Dieu. Il y avait des sacrificateurs qui venaient ensemble. Mais ils ne le faisaient pas avec puissance. Parce qu'ils n'avaient pas de puissance. C'est pourquoi le démoniaque avait le démon, mais il n'était pas guéri. Lorsque Jésus est venu, tout a changé. Si Jésus rentre dans ta vie, tout va changer. Si Jésus rentre dans ton foyer, tout change. Et confiance en lui. Et crois en lui. Afin qu'il vienne dans ta famille. Afin qu'il vienne dans ta famille. Afin qu'il vienne dans ta famille. Afin qu'il vienne dans ton pays. Et tu auras la paix, sans doute. Parce que je ne connaissais pas Jésus. Et nous adorons les idoles. Et il y avait la géomancie également. Pour les démons. Lorsque je faisais cela, Satan a mis dans le cœur de quelqu'un de me lancer des sorts. J'ai été voir les grands féticheurs de Satan, mais rien. Mais le jour où je me suis converti, avant une semaine, je fus guéri. Cela a été le début d'un changement dans notre foyer. Mets ta foi en Jésus. De la manière dont il a fait au début, il a fait pour moi et il fera pour toi également. Mets ta confiance en lui. Ne t'attriste pas. Il a tout pouvoir. Il a toute autorité. Je le sais. Celui à qui il a donné la domination, c'est Jésus-Christ. Si une autre personne a la domination, c'est
Cette personne a cru en Jésus et Jésus l'a envoyé. Comme Jésus l'a dit, de la manière dont mon Père m'a envoyé, moi également je vous envoie. Il a tout pouvoir. C'est pourquoi tu es inquiet. Ce qui t'inquiète aujourd'hui, Jésus a tout pouvoir sur cela. C'est pourquoi si tu continues, si on regarde la Bible, dans Marc 5, Marc 5, 25. Marc 5, 22. Jusqu'au verset 30. Il y avait une femme parmi la foule. Il y avait une perte de sang. Si tu lis, on dit que la femme est partie voir beaucoup de médecins qui n'ont pas pu. Il est parti voir des fétichistes mais rien. Les sacrificateurs également n'ont pas pu la guérir. Tout ce qu'elle possédait, animaux, vêtements, argent, elle a tout mis dans sa pour se guérir, mais malheureusement elle n'a pas pu se guérir. La femme mourait petit à petit. Les hommes, ils n'ont pas pu. Les hommes n'ont pas pu. Il voyait la femme. Elle maigrissait. Elle est malade. Vraiment, il la haïssait. Les hommes n'avaient rien pour aider cette femme. Aujourd'hui, toi tu es comme cette femme. Tu vois que les hommes ne peuvent plus rien pour t'aider. Tu vois que ton problème de mariage a des problèmes, mais personne ne peut t'aider. Pour ton problème d'enfant est mélangé, personne ne peut t'aider. Ta vie est mélangée, tu ne sais même pas comment ça sort. Très souvent tu t'assois, tu te poses la question, est-ce que Jésus m'entend? Est-ce qu'il entend mes prières? Est-ce qu'il voit mes difficultés? Jésus voyait la femme qui avait la tête. Et Jésus la connaissait. C'est pour cela. Lorsque cette femme a entendu, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui vient de Nazareth. Cet homme, il a tout pouvoir. Cet homme, il a toute autorité. Cet homme, il a tout pouvoir. Cet homme, il a toute la foi. La femme s'est levée tout de suite. Elle dit, je vais aller rencontrer cet homme-là. Si je le vois, si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle est passée parmi la foule et venue jusqu'à côté de Jésus. Et elle a touché le Seigneur Jésus. Jésus dit dans la foule, qui m'a touché? Aujourd'hui, qui va toucher Jésus avec foi? Et dire à Jésus, je sais, c'est toi seul le remède pour mes difficultés. La solution, je préfère ce mot. Okay. Tu es la seule solution à moi. Et qui ne peut aider qu'à créer froid, oui. Qui va toucher à Jésus avec foi? Et dire à Jésus que les pasteurs ont prié. Ils ont tout fait. Ils ont échoué. L'église a prié. Elle a échoué. Les amis ont prié. Ils ont échoué. Le Seigneur Jésus. Et toi tu ne peux pas échouer. Qui va venir réellement par la foi toucher Jésus? Bien que Jésus était parmi la foule, Dieu a dit, Seigneur, tu vois que la foule te presse partout. Et toi tu dis que quelqu'un t'a touché. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. En ce moment même, qui va toucher le Seigneur Jésus pour qu'il aille régler les problèmes de sa maison? En ce moment même, qui va toucher le Seigneur Jésus?
avec foi, afin que sa maladie finisse, que ses problèmes finissent, que ses inquiétudes finissent. Que sa bouche soit remplie d'allégresse pour crier Alléluia, que le Seigneur est le Sauveur. Lorsque la femme a touché Jésus, et lorsqu'on a posé des questions, la femme toute tremblante est venue s'agenouiller devant Jésus et elle a raconté toute la vérité à Jésus. Jésus dit à la femme, dans le verset 36, ma fille, va, ta foi t'a sauvé. C'est pour cela, et dire à chacun, Jésus seul, il a le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir de guérir. Il a autorité sur toutes choses. Pourquoi nous nous inquiétons? Il a tout pouvoir sur toutes choses. Pourquoi on a peur? Il guérit les lépreux. Je peux le dire, un de mes grands-parents m'ont dit, il partait ce jeune vieux qui est leur ami. Ce vieux-là avait la lèpre. La lèpre. Lorsqu'ils mangeaient un jour, ils ont dit Jésus. Tu dis, nos amis sont des amis. Voici notre ami. Il a la lèpre. Avant qu'il ne fasse des machins, les doigts de l'homme ont poussé. Oh, non, ça c'est pour le pasteur. Amen. Encore lui faire confiance. Car il est le tout-puissant. Il détient toutes sortes de dominations. Il a toutes sortes d'autorité. Il est Jésus-Christ. Il ne change pas. Tu peux encore lui faire confiance. Il est qualifié pour te guérir. Il est qualifié pour te sauver. Il est qualifié pour te racheter entre les mains des démons. Si on continue pour lire dans Luc 11, Luc 7, 11, Luc 7, 11, 11, 15. Je crois qu'on fera vraiment Luc chapitre 7, 11 à 15. Akelaula kaboloda sutalaka sutaba ulujo Yesu go kamale never fear willing awila kisikika kumada na Yesu yaji hapa. Jusqu'à présent, le Seigneur peut faire des choses. Changer tes tristesses en joie. Même aujourd'hui, le Seigneur peut le faire. Il peut faire de telles choses aujourd'hui. Il peut changer tes soucis en allégresse. Car il a tout pouvoir. Il peut changer tes pleurs intérieures en joie. Il peut changer ta vie en joie. Il peut changer ta maladie en santé. Jésus a ce pouvoir parce que dans les cieux, les juges et le Dieu le Père ont signé déjà, il a dit va, tu as tout pouvoir. Satan nous accuse devant le trône. Mais Jésus nous défend devant le trône. Mais Jésus devait un seul pour
Le démon nous accuse devant Dieu, mais Jésus nous délivre devant le trône. C'est pourquoi ce matin, je ne sais pas quels sont tes problèmes.